Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs, soyez grandement bénis et surtout bienvenus dans votre chaîne YouTube Parousia TV, 100% Jésus-Christ, 100% gratuite et surtout 100% actualité et études approfondies des prophéties bibliques. Bien-aimés dans le Seigneur, nous nous réjouissons de la parole de Dieu et vous êtes là dans cette chaîne pour apprendre tout ce qui a lien avec la prophétie. Aujourd'hui, nous sommes dans notre troisième leçon qui a pour thème « Qu'est-ce qu'un prophète ?» Nous allons étudier en profondeur, un tout petit peu pendant les 10 minutes d'étude approfondie. Qu'est-ce qu'un prophète? Vous entendez à gauche et à droite, je suis prophète, je suis prophète. Qu'est-ce qu'un prophète? Seigneur Dieu de gloire, merci pour ces moments. Nous bénissons ton nom et nous nous laissons conduire par toi. Guide-nous, parle-nous, conduis-nous, que ton esprit puisse être présent afin que nous puissions comprendre ta parole. Bénis ces moments au nom de Jésus. Amen. Notre thème, qu'est-ce qu'un prophète? Nous allons essayer de définir un prophète. Un prophète, bien aimé, c'est un homme comme toi et moi. À la seule différence, c'est que le prophète a reçu la grâce d'écouter Dieu et de transmettre les messages aux hommes avec fidélité, sans ajouter ni retrancher le message. Donc, c'est un homme comme moi et vous, un prophète. Un prophète n'est pas descendu du ciel, non, c'est un homme comme moi et vous. Mais seulement cet homme a une grâce. L'esprit du Seigneur qui est dans cette personne, cet esprit, le Saint-Esprit aide le prophète à écouter facilement Dieu et puis à transmettre le message. Et de quelle façon le prophète transmet les messages? Le prophète transmet les messages avec fidélité, sans pour autant ajouter ni retrancher. Un vrai prophète de Dieu n'ajoute pas et ne retranche pas. Le prophète, c'est un messager. Vous voyez, ce n'est pas son message. Le message vient de Dieu. Le prophète, c'est seulement une porte-parole. Vous voyez, ce n'est pas sa parole, c'est une parole qui vient du Seigneur. Le prophète, c'est seulement la bouche autorisée de Dieu. Ce n'est pas ce qu'il dit qui vient, en fait, de lui, mais c'est ce qui vient de Dieu. C'est une bouche. Dieu utilise juste sa bouche pour faire passer le message. Dieu choisit lui-même ses prophètes. Donc, ne vous improvisez pas prophète. Ne vous improvisez pas prophète parce que Dieu lui-même choisit les prophètes. Bien aimé dans le Seigneur, aujourd'hui nous avons plusieurs prophètes. Il y a ceux qui travaillent avec l'occultisme, avec des fétiches, avec des puissances des ténèbres. Il y a ceux qui se sont improvisés et même prophètes parce qu'aujourd'hui, être prophète, ça devient comme un titre d'honneur et ça soutire un peu de l'argent à gauche, à droite. Il y a beaucoup d'improvisations. Mais un vrai prophète de Dieu, un messager de Dieu, Dieu les choisit comme Jérémie chapitre 1, le verset 4-5. Dans Jérémie 1, dans Jérémie chapitre 1, 4-5, la Bible dit, la parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fisses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Ici, le Seigneur dit qu'il avait choisi Jérémie alors qu'il était encore une masse informe et vide dans le ventre de sa mère. Bien aimé, Dieu lui avait déjà consacré, choisi prophète des nations. Donc, on ne s'improvise pas prophète. Prophète, c'est une vocation, c'est un appel. Dieu doit vous appeler. Si vous n'avez pas reçu cette vocation et que vous voulez faire des choses de votre façon, bien aimé dans le Seigneur, vous ne serez pas approuvé de Dieu. Deuxièmement, un prophète authentique court toujours de gros risques. Lorsque vous dites vous êtes prophète, je ne parle pas des prophètes qui sont derrière de l'argent. Parce que au temps d'Akab, il avait toute une multitude de, entre guillemets, des prophètes. Mais tous ces prophètes étaient corrompus. Comme aujourd'hui, nous voyons des prophètes corrompus. Un prophète, c'est quelqu'un qui amène un message authentique. Or, vous devez savoir que Dieu est la vérité. Donc, un message qui est la vérité peut blesser, peut troubler, peut être contesté, peut être boudé. Voilà pourquoi Jésus, lorsqu'il s'est approché de Jérusalem, il a dit, Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes
et qui lapide ceux qui sont envoyés de Dieu. Nous sommes dans Matthieu au chapitre 23, 37. Donc vous voyez qu'un prophète authentique qui est envoyé de Dieu, bien aimé dans le Seigneur, court beaucoup de risques. Le Seigneur te dira, va prophétiser telle sur telle personne. Eh bien, bien aimé dans le Seigneur, vous pouvez vous retrouver la tête coupée comme c'était le cas de Jean-Baptiste, qui condamnait Hérode d'avoir pris la femme de son frère. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur, il a fini la tête coupée. Combien de prophètes ont été tués? Jésus dit, Jérusalem tuait les prophètes authentiques. Élie a été menacé, il a même pris fuite. Pourquoi? Parce que Jézabel voulait en fait tuer Élie. Vous voyez, lorsqu'on est un prophète authentique, on a un véritable message, ce n'est pas une blague, sachez-le que vous courez des risques. On peut vous tuer, les gens peuvent vous bouder, les gens peuvent vous chasser, les gens peuvent dire non, lui il amène toujours des messages bizarres. Les gens trouvent ces messages bizarres parce que ça ne les arrange pas. Les gens veulent à ce que Dieu les accompagne dans leurs bêtises. Les gens veulent à ce que les prophètes puissent approuver ce qu'ils font, même dans leurs bêtises. Or, un prophète n'est pas là pour approuver. Un prophète est là pour dire ce que Dieu pense, ce que Dieu dit. Vous voyez, vous aurez plus des ennemis que des gens qui viendront vous acclamer. Un prophète doit être courageux avec un cœur dur. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur, je dis un prophète doit être courageux avec un cœur dur. J'aime bien ces paroles d'Ézéchiel au chapitre 3, le verset 9. La Bible dit, « Je rendrai ton front comme un diamant plus dur que les rocs. Ne les crains pas, quoi qu'il soit une famille de rebelles. » Dieu dit, il rendra en fait le front du prophète Ézéchiel comme un diamant. C'est-à-dire, un prophète ne doit pas être un homme peureux, un prophète ne doit pas être un homme, qui a toujours peur, qui manque de courage. Non, frère bien-aimé dans le Seigneur, un prophète doit avoir un cœur dur. Pourquoi avoir un cœur dur? Pourquoi avoir un front dur comme le diamant? Pour ne pas avoir peur. Parce que tout ce que le Seigneur te dira, eh bien, bien aimé dans le Seigneur, ne va pas plaire aux gens. Tu vas faire un message à quelqu'un, il te gifle. Tu vas faire un message à quelqu'un, il décide à ce que vous soyez tapés. Tu vas faire un message à quelqu'un, il décide à ce que vous soyez éliminés. Tu vas faire un message à quelqu'un, il décide quelque chose de malheur contre vous. Donc, si vous êtes quelqu'un qui a toujours peur, eh bien, vous serez un mauvais prophète. Vous finirez par compromettre les messages. Vous finirez par dire des choses qui ne sont pas vraies. Un vrai prophète n'a pas peur. Un vrai prophète fonce. Un vrai prophète, bien aimé dans le Seigneur, même s'il court des risques pour lui, il faut qu'il transmette le message du Seigneur avec fidélité parce qu'il a été établi prophète pour cela. Un prophète ne doit pas improviser le message de son propre chef. Le Seigneur dit dans Jérémie 14, 14 que ces gens-là sont en train de prophétiser par leur propre chef. Vous voyez, un prophète, ce n'est pas, tu es là, tu dis, bon, je crée mon message à moi. Non, frère bien-aimé dans le Seigneur. Les prophéties sont des paroles de Dieu. Dieu te donne de transmettre. Et si Dieu donne le message, Dieu lui-même veille sur sa parole pour l'accomplir. Si c'est un message qui n'est pas venu de Dieu, eh bien, Dieu ne l'accomplira pas. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur. Et aujourd'hui, nous avons beaucoup de prophètes qui prophétisent par leur imagination, qui prophétisent par leur propre chef, par leur propre initiative, qui prophétisent pour plaire aux gens, qui prophétisent des paroles agréables à l'oreille, qui joue une musique, eh bien, qui va régayer les cœurs des gens. Ce n'est pas ça la prophétie. La prophétie authentique ne peut venir que de Dieu. Toute prophétie qui vient de nous-mêmes, frères bien-aimés dans le Seigneur, ce n'est pas une prophétie qui va être une bénédiction pour le peuple de Dieu. On reconnaît un vrai prophète, 5, on reconnaît un vrai prophète par l'accomplissement de ce qu'il dit. J'aime bien ce qui est dit dans le livre de Samuel, au chapitre 1 Samuel, au chapitre 9, le verset 6. Écoute ce qui est dit dans 1 Samuel 9, 6. Le serviteur lui dit, « Voici, il y a dans cette ville un homme de Dieu, et c'est un homme considéré. Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Allons-y donc, peut-être nous fera-t-il connaître le chemin que nous devons prendre. » Un homme considéré, tout ce qu'il dit ne manque pas d'accomplissement. Donc, un prophète bien-aimé dans le Seigneur, quand il dit quelque chose, on doit voir l'accomplissement. Et c'est par là même on reconnaît
un vrai prophète. Un prophète qui prophétise des choses qui n'arrivent pas, des choses qui arrivent à moitié plein, moitié vide, des choses ambiguës. C'est un faux prophète. Un prophète, lorsqu'il prophétise, eh bien, il doit y avoir les accomplissements. Le Seigneur doit accomplir, en fait, ce que les prophètes, son serviteur, a dit. Et puis la dernière chose, un faux prophète doit être lapidé, selon Deutéronome chapitre 18, 20 à 22. Si, bien-aimé dans le Seigneur, quelqu'un vous donne des prophéties et que ces prophéties ne s'accomplissent pas, eh bien c'est un faux prophète. Ces prophètes doivent être tout simplement lapidés. Comme aujourd'hui, nous n'avons pas la possibilité de lapider des gens, eh bien éloignez-vous de ces prophètes. Si un prophète vous donne une prophétie et que cette prophétie, ça s'est accompli, mais après, il vous donne des pratiques ou bien il vous conduit auprès des autres dieux. Il vous conduit dans des choses des ténèbres. Eh bien, c'est aussi un faux prophète. Ce n'est pas parce que les choses se sont accomplies et que maintenant il veut vous conduire dans une autre voie que c'est un bon prophète. Non, ça c'est un mauvais prophète. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, un vrai prophète, bien-aimé, c'est un messager de Dieu qui doit donner des choses claires, distinctes, authentiques. Eh bien, bien-aimé dans le Seigneur, qui reste dans la simplicité, qui est juste une bouche autorisée du Seigneur. Soyez grandement bénis, frères bien-aimés dans le Seigneur, pour cette troisième leçon qui avait pour thème « Qu'est-ce qu'un prophète ?» Si le Seigneur nous garde, nous allons nous revoir tout prochainement. Entre-temps, abonnez-vous massivement dans votre chaîne YouTube Parousia TV pour recevoir des futurs enseignements. Je vous bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.